Aujourd'hui, je te parle de l'immigration vers l'Ontario. L'Ontario qui est la province la plus prospère économique, la province aussi qui, sur le plan démographique, constitue à elle seule la moitié de la population du Canada. L'Ontario qui a pour capitale Toronto, mais qui héberge également la capitale du Canada qu'on appelle Ottawa. Je vais dans cette vidéo te présenter tous les programmes d'immigration qui mènent vers une résidence permanente en Ontario. Tu as peut-être envie d'essayer autre chose que le Québec, que le Nouveau-Brunswick. Tu as envie d'essayer peut-être quelque chose que le Canada Atlantique. Le programme ontarien des candidats à l'immigration pour une immigration permanente présente trois grands volets. Le premier volet, c'est ce qu'on va appeler le volet qui suppose une offre d'emploi à la base. Le deuxième grand volet, c'est le volet qui s'adresse aux diplômés d'une université ontarienne. Et le troisième grand volet, c'est le volet qui s'appuie sur les compétences recherchées. Tu vas voir au cours de ma présentation qu'il y a des plans ou des projets d'immigration qui ne nécessitent pas du tout d'offre d'emploi, mais tu vas également voir qu'il y en a qui nécessitent une offre d'emploi. Commençons par le premier volet, celui qui nécessite une offre d'emploi. Ici, il s'agit de trois sous-catégories. La première sous-catégorie, c'est la catégorie des travailleurs étrangers. C'est-à-dire que pour toi qui es en dehors du Canada ou même qui est déjà au Canada avec un permis de travail, il y a également dans ce grand volet-là un sous-volet qui est celui des étudiants étrangers. Ce sous-volet est consacré essentiellement à ceux qui ont un diplôme ou qui ont étudié au Canada et mieux encore en Ontario. Si vous avez été étudiant étranger ou que vous terminez vos études, vous aurez droit par ce volet-là de présenter une demande pour immigrer de manière définitive au Canada. Dernier sous-volet de cette catégorie d'offres d'emploi, c'est le volet des compétences recherchées dans des secteurs particuliers. Il s'agit de secteurs comme l'agriculture, comme le transport, comme les services de soins à la personne. Donc ceux qui ont une offre d'emploi dans l'un de ces secteurs-là, ici, peu importe si c'est vraiment rigoureusement de catégorie B, A ou de compétence 0, mais si tu es dans ce secteur particulier-là et que tu remplis les conditions minimales avec donc ton offre d'emploi dans ce secteur, tu peux appliquer, tu peux présenter via ce volet-là une demande pour résider de manière permanente en Ontario et au Canada par là. Deuxième grand volet, celui-là, il est assez très clair. Ici, ça s'adresse à ceux qui ont eu un diplôme de maîtrise ou un doctorat dans une université ontarienne. Il faut vraiment que ce soit dans une université ontarienne et il faut vraiment que le minimum soit une maîtrise ou un doctorat. Si vous remplissez cette condition, peu importe que vous ayez d'offres d'emploi ou pas, si vous avez rempli cette condition, vous avez eu ce diplôme il y a moins de 2 ans, même si vous êtes déjà retourné dans votre pays, s'il y a moins de 2 ans, moins de 24 mois, pendant que vous êtes intéressé, alors vous êtes éligible et vous pouvez appliquer pour espérer avoir une résidence permanente. Troisième, dernier grand volet, c'est le volet donc, que j'ai appelé volet des compétences recherchées. Ici, il s'agit des compétences recherchées par les employeurs, ce que les employeurs cherchent rapidement. Peu importe, j'insiste ici également, peu importe que vous ayez une offre d'emploi ou pas. Alors, il s'agit des sous-catégories comme le volet basé sur le capital humain, du volet des travailleurs qualifiés francophones et même, là ça revient, du volet des métiers spécialisés. Lorsque je prends le cas du volet basé sur le capital humain, ici la condition c'est qu'il faut que tu aies au moins un baccalauréat, c'est-à-dire ce qu'on appelle en Afrique une licence. Si tu as un minimum un baccalauréat et que tu as d'excellentes compétences linguistiques dans une des deux langues, alors tu es en bonne position. S'il s'agit du volet des travailleurs qualifiés francophones dont j'ai fait une vidéo spécialement pour ça, il faut que tu aies également un minimum de baccalauréat. Mais ici, pour le volet des travailleurs qualifiés francophones, ce qui va te démarquer, c'est les compétences en anglais. Donc, en plus de ton côté francophone, de tes compétences en français, il va falloir établir des compétences en anglais, idéalement le niveau 7
selon l'échelle canadienne, va te mettre en très bonne position pour pouvoir décrocher la résidence permanente avec ce profil-là. Une fois encore, sans nécessairement avoir eu une offre d'emploi. Également, sans avoir eu une offre d'emploi, si tu es dans des métiers spécialisés, là je pense à des métiers, une fois encore, comme la construction, l'agriculture. Je pense à des métiers également comme boucher, comme cuisinier, comme boulanger. Si tu es dans un de ces métiers-là, même sans offre d'emploi, mais tu as des chances de pouvoir immigrer, de pouvoir appliquer et immigrer vers l'Ontario à travers ce sous-volet ou alors ce grand volet basé sur les compétences recherchées. Je te fais noter que dans ce troisième dernier grand volet, tu ne peux pas appliquer directement, tu ne peux pas poser ta demande directement comme dans les deux premiers volets. Ici, tu vas vraiment, le protocole est particulier. Tu dois d'abord appliquer, déposer ta candidature dans le système Entrée Express du gouvernement fédéral. Et ce système-là, cette plateforme-là est accessible aux différents gouvernements hors Québec, y compris le gouvernement de l'Ontario. Et c'est de là que l'Ontario va voir ton profil et va donc t'inviter à faire donc une déclaration d'intérêt. Et c'est à ce moment que le processus va aller jusqu'à certainement le certificat de désignation qui va te permettre de t'installer définitivement en Ontario. J'ai tenu à te présenter le programme ontarien. Je vais le faire pour beaucoup d'autres provinces phares qui favorisent de plus en plus une immigration massive des candidats à l'immigration, surtout pour toi qui es en Afrique et qui m'intéresse particulièrement. Écoute cette vidéo davantage, partage-la pour faire savoir au plus grand nombre. Si tu as aimé, like, laisse-nous des commentaires. Si tu es nouveau sur cet espace, sois la bienvenue. Abonne-toi et active la cloche de notification pour continuer à être au courant de nos prochaines parutions. Sur ce, on se retrouve avec beaucoup de plaisir dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Boula!